Seigneur notre Dieu, comme un père prend la défense de son enfant, comme un homme se porte garant de son ami, ainsi tu te lèves en faveur de nous. Ainsi, tu prends à cœur notre défense et personne ne peut t'empêcher d'être notre Dieu. Seigneur, nous comptons sur toi, nous t'attendons et à ton nom nous nous confions, toi qui es vérité, qui dépasse nos paroles. Seigneur, nos yeux n'ont pas vu ton Fils Jésus-Christ et nos mains n'ont pas touché son corps, néanmoins, nous essayons de croire en lui. Nous t'en prions, arme-nous de ta puissance, envoie-nous ton Saint-Esprit qui nous conduira à l'entière vérité, déjà en cette vie et jusque dans l'éternité. Oui, Seigneur, nous comptons sur toi. Laissez-moi chanter quelques couplets pour mon ami. C'est la chanson de mon ami et de sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en avait travaillé la terre, enlevé les pierres. Il y avait mis un plan de choix, bâti une tour de guet et même creusé un pressoir. Il espérait que sa vigne produirait de beaux raisins, mais elle n'a rien donné de bon. Eh bien, dit mon ami, vous qui habitez Jérusalem, vous les gens de Juda, c'est à vous de juger entre ma vigne et moi. Que faire de plus pour elle que je n'ai déjà fait? J'espérais d'elle de beaux raisins, elle n'a rien donné de bon. Pourquoi? Maintenant, je veux vous dire ce que je ferai de ma vigne. J'arracherai la haie qui l'entoure et les troupeaux y brouteront. J'abattrai son mur de clôture et les passants la piétineront. Je ferai d'elle un terrain vague, personne ne la taillera, personne ne l'entretiendra, les épines et les ronces y pousseront, et j'interdirai aux nuages de laisser tomber la pluie sur elle. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est Israël, la plantation qu'il chérissait, c'est le peuple de Juda. Le Seigneur espérait d'eux qu'ils respecteraient le droit, mais c'est partout l'injustice et le passe-droit. Il attendait la justice, mais c'est partout les cris de détresse et d'injustice. Et c'est Christine qui va nous lire le passage de l'Évangile du jour. Nous lisons donc dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 21, versets 33 à 43. Les vignerons meurtriers. Écoutez notre parole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Il l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir à raisins et bâtit une tour de garde. Non. Quand le moment vint de récolter le raisin, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir sa récolte. Mais les vignerons saisirent ses serviteurs, battirent l'un, assassinèrent l'autre et tuèrent un troisième à coups de pierre. Le propriétaire envoya d'autres serviteurs, en plus grand nombre que la première fois, mais les vignerons les traitèrent de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en pensant « Ils respecteront mon fils ». Mais les vignerons virent le fils. Ils se dirent entre eux « Voici l'héritier. Allons, tuons-le, et nous aurons son héritage. » Ils le saisirent donc, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Quand le propriétaire de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Demanda Jésus. Ils lui répondirent, il mettra à mort sans pitié ces criminels et louera la vigne à d'autres vignerons qui lui remettront la récolte au moment venu. Puis Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu ce que déclare l'Écriture?
la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre d'angle. C'est le Seigneur qui a fait cela, et c'est une chose admirable à nos yeux. C'est pourquoi, ajouta Jésus, je vous le déclare. Le règne de Dieu vous sera enlevé pour être confié à un peuple qui en produira les fruits. Dans nos pays de l'hémisphère nord, dans nos climats tempérés, nous sommes à la saison des vendanges. Dans les vignes, on voit des gens qui cueillent les grappes et qui les versent dans des camions pour en faire du vin ou du jus de fruits. C'est peut-être pour cela que ceux qui ont dressé notre liste de lecture biblique nous proposent de méditer aujourd'hui 2 passages qui parlent de la vigne. Il n'est pas impossible, quand on regarde les saisons, que dans l'avenir, les calendriers de lecture changent. Parce que les vendanges ont lieu de plus en plus tôt dans l'année. Alors, Ésaïe, c'est un poème, c'est un chant, comme le dit le titre, c'est le chant de la vigne. Un propriétaire plante, aménage, clôt, creuse un pressoir. Il construit une tour et puis il attend le moment de la récolte. Dans la symbolique d'Israël, cette vigne représente le peuple. Mais ici, les choses se passent mal. La vigne ne donne pas de bons raisins, mais des raisins acides qui ne valent rien. Et le propriétaire est obligé de l'arracher. La mentalité biblique est habituée à ce genre de comparaison. Dieu, le vigneron, est déçu par les mauvais résultats, par la mauvaise volonté et le mauvais comportement du peuple d'Israël. Parole de jugement sans appel. Jésus reprend cette histoire et il en tire une autre parabole, celle que nous rapporte Matthieu au chapitre 21. Une parabole, c'est une histoire qui permet à Jésus de nous dire quelque chose à propos de ce royaume attendu par les Juifs et par nous également, mais sans savoir le jour et l'heure. Un propriétaire plante une vigne, dresse une clôture, bâtit une tour et creuse un pressoir. Jésus cite textuellement le prophète Ésaïe. Et puis, le propriétaire confie la vigne à des vignerons qui devront lui donner les raisins au moment de la récolte. Jésus reprend le thème du Premier Testament, le thème de la vigne, mais il ajoute les ouvriers. Les fermiers de la vigne qui devront s'en occuper. Mais ce sont de mauvais ouvriers. Et au lieu de donner la récolte au propriétaire, comme il le devrait, ils battent et ils tuent les domestiques du patron. Ils vont même jusqu'à tuer son fils. Jésus reprend l'histoire de la vigne dans Ésaïe, mais il ajoute un élément nouveau. Et c'est ce nouvel élément, les ouvriers, qui va devenir le centre de cette nouvelle parabole. C'est ainsi qu'ont pris l'habitude de procéder les pharisiens, les commentateurs du Premier Testament. Il leur arrive de glisser dans un texte quelque chose qui ne s'y trouvait pas pour l'éclairer, le comprendre, l'actualiser. Alors, avant de poursuivre notre méditation sur cette parabole, on peut faire 2 mises au point. On a dit en racontant cette parabole que Jésus rejetait les pharisiens. Les pharisiens auxquels il parle
Et on a dit que ces mauvais ouvriers qui semblaient battre les envoyés du patron et qui tuent le Fils étaient représentés ces pharisiens. C'est vrai qu'à l'époque où Matthieu a rédigé son évangile, il y avait de nombreuses controverses. Les pharisiens contestent la foi chrétienne. On en a des échos dans les commentaires juifs. Matthieu en porte des traces. Seulement, contrairement à ce que peut dire la parabole, les pharisiens n'ont jamais été dépossédés d'Israël et de cette vigne. Les pharisiens ont poursuivi leur travail de commentaire du Premier Testament. Ils sont restés les guides des Juifs. Et une grande majorité des Juifs actuels se réclament encore de ce pharisianisme. Et la parole de Jésus, qui dit-on déposséderait les pharisiens, ne s'est pas réalisée. On a prétendu aussi que cette parabole de Jésus rejette et condamne les Juifs en bloc. On a trouvé dans cette parabole un prétexte pour les combattre et les persécuter. Mais on ne peut pas tirer une telle conclusion de cette parabole. Le dernier verset dit en effet que les pharisiens cherchaient à arrêter Jésus, mais ils ne le pouvaient pas, ils avaient peur de la foule, car elle le tenait pour un prophète. Matthieu dit clairement qu'une multitude de Juifs à Jérusalem étaient des partisans de Jésus et qu'ils auraient pris sa défense. Loin de condamner les Juifs, le commentaire de Matthieu affirme au contraire que beaucoup sont du côté de Jésus. Ces deux remarques, l'une historique et l'autre sur le texte, nous apprennent donc et nous font réfléchir à ne pas tordre le sens des paraboles. Nous devons être attentifs aux détails des textes bibliques qui parfois disent le contraire de ce qu'on a voulu leur faire dire. Ce qui reste vrai, c'est que les pharisiens n'ont pas été les guides de l'Église chrétienne. C'est tout ce qu'on peut en conclure pour l'instant. Mais alors, qu'est-ce que tout ça peut bien vouloir nous dire à nous aujourd'hui et quel enseignement pourrions-nous en tirer? Une bizarrerie d'abord, au verset 38. Les vignerons voient arriver le fils du patron, ils se disent « tuons-le et emparons-nous de l'héritage ». Il y a quelque chose d'anormal, parce que si le vigneron tue le fils, le père reste, le patron est encore là, ils ne deviendront donc pas les propriétaires de la vigne, ils resteront les assassins qu'ils sont. D'un point de vue légal, il le reste, et c'est précisément cet élément illogique, anormal, qui contient pour nous un enseignement. Dans toute cette parabole, il y a un détail, un élément qui ne marche pas avec le reste, qui vient casser les préjugés et casser les codes. Et Jésus fait exprès de mettre ce détail. Il veut éveiller notre intérêt comme pour nous dire « Attention, c'est là que vous avez quelque chose à comprendre ». Être propriétaire, c'est une belle tentation, c'est souvent notre tentation, et de là nous sommes tentés de nous approprier l'Évangile et la totalité de la parole de Dieu. On peut entendre et souvent voir beaucoup de théologiens et des prédicateurs aussi qui veulent faire de la parabole des vignerons quelque chose qu'elle n'est pas. On a voulu y voir la condamnation des pharisiens et des juifs alors que Jésus ne dit rien de pareil. Beaucoup de commentaires ont fait dire à cette parabole ce qu'elle ne dit pas. On a imposé à la parabole un sens qui n'est pas le sien. On a voulu être les propriétaires de la parabole pour lui faire dire le contraire de ce qu'elle dit. C'est assez fréquent aussi dans nos communautés que certaines personnes plus fortes ou plus riches ou plus influentes que les autres tentent d'imposer leurs idées. C'est assez fréquent aussi des personnes qui veulent parfois devenir propriétaires des synodes, propriétaires des décisions de l'Église ou de son autorité. On entend aussi d'habiles orateurs qui sont capables de manipuler des foules pour que leurs idées progressent. La tradition chrétienne, les opinions des théologiens et des prédicateurs sont souvent plus importantes que la parole de Dieu. Donc, vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Beaucoup de théologiens
ont voulu faire entrer de force leur système dans la parole de Dieu. Et ils l'ont interprétée à leur manière, au risque de la déformer, comme si l'on pouvait être propriétaire de la parole de Dieu. Être propriétaire ou le devenir en éliminant le Fils, nous comprenons, pour nous, cela veut dire que la parole est rejetée, la parole du Seigneur est rejetée, l'Évangile n'est pas proclamé, la bonne nouvelle est ignorée, alors que pour nous, c'est ce qui est essentiel. Et pour le remplacer par quelque chose qui peut se révéler entièrement à l'opposé de cette parole. Il nous arrive de négliger ce qui est important pour le remplacer par de l'accessoire. Il nous arrive de fournir de la parole de Dieu une explication qui ne marche pas, qui n'est pas juste. Notre pensée et nos systèmes prennent parfois plus de place et plus de valeur que la parole du Seigneur. Pour expliquer ce qu'il veut dire, Jésus cite 2 versets du psaume 118. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre angulaire. Et c'est apparemment la plus importante d'un bâtiment. Vouloir devenir propriétaire et posséder, c'est enlever cette pierre, la remplacer par nos idées, par un caillou qui ne vaut rien. Cette pierre dont Jésus parle nous invite à remettre les choses à leur place. Elle nous invite à ne pas nous croire des propriétaires, nous sommes seulement des serviteurs. La vigne ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu, l'Église et la parole également. Une conclusion se trouve dans le texte de Paul, prévu pour aujourd'hui aussi, cette lettre aux chrétiens de la ville de Philippe. Paul nous invite à remettre au Seigneur tous nos besoins, avec l'assurance qu'il s'occupe de nous et qu'il veut nous répondre. Si nous remettons nos soucis au Seigneur, nous comprendrons que nous sommes dépendants de lui, dépendants, et non pas propriétaires. C'est lui le propriétaire de tout. Il est prêt à nous donner tout notre nécessaire. Si nous restons à notre place, si nous restons les ouvriers de la vigne, nous aurons la joie de tout recevoir au lieu de tout accaparer. Et nous aurons aussi notre liberté de vivre. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia.